Avec un niveau scolaire de 3e général, cette formation se fait pour un apprenti en 2 ans, en alternance par apprentissage, 2 ans passés entre le centre de formation et l'entreprise. C'est des élèves qui sont un petit peu là du système scolaire classique, qui ont besoin de s'exprimer par la pratique, par la technique. Donc d'être dans ces situations-là, dans situations professionnelles, ça leur convient particulièrement bien. L'alternance, comme je disais, ça nous permet d'avoir un petit salaire, de pouvoir nous faire plaisir. On peut se faire plaisir et puis on continue d'aller à l'école, donc on continue d'avoir des relations autres que le travail. Le centre de formation dispense l'enseignement général et technologique, ainsi qu'une partie de l'enseignement pratique. 12 semaines par an, c'est-à-dire 1 ou 2 semaines par mois, l'apprenti suit des cours de français, mathématiques, éducation physique. Au niveau des pentes, les calculs de pente, on y fait en maths. Puis quand il nous demande de faire des pentes, on est obligé de reporter le calcul. Donc ça nous sert, oui, ça nous sert sur le terrain. En technologie, on fait des choses par rapport à notre métier, quoi. Des calculs de volume et tout ce que c'est sur un chantier. Et on se rend vite compte que ça, on en aura besoin. Ah oui, on s'en rend compte tout de suite, parce qu'on s'en sert tous les jours, quoi. Lorsqu'on est dans l'entreprise, on écrit aussi, on est amené à faire des petits rapports parfois. Donc il est important de savoir s'exprimer et de savoir lire les consignes. Parce qu'ils vont utiliser par exemple du matériel, il y a des consignes de sécurité à lire. Donc il est important de les lire, de les comprendre, de les lire correctement pour qu'on ne fasse pas le contraire de ce qui est demandé tout simplement. À l'enseignement général s'ajoute l'enseignement technologique. Différentes matières selon les formations. Topographie, technologie, ici un cours de mécanique à l'intention des futurs conducteurs. Toujours au centre de formation, l'apprenti suit une partie de sa formation pratique sur le terrain d'évolution du CFA. Ici, on apprend les gestes qu'il faudra reproduire sur le chantier, les notions dans les diverses spécialités qui vont permettre de s'insérer dans une équipe de professionnels en situation de travail. Correct. Donc là, avec le fil, il faut que le poteau soit au fil. Donc là, vous avez bien 3 cm d'enrobage de ce côté-là. Ici, il y a beaucoup trop d'enrobage. L'encadrement est ici très professionnel. Tous les professeurs formateurs viennent du milieu de l'entreprise. Des ouvriers expérimentés qui transmettent leur savoir, une expérience précieuse. Je connais le métier depuis des années. J'ai commencé à l'âge de 16 ans dans les travaux publics. Alors vous voyez, ça commence à compter, quoi. Puis notre boulot consiste à apprendre aux jeunes, à leur transmettre notre savoir, c'est sûr. En ayant fait 18 ans, j'ai vu tous les problèmes qui étaient liés au chantier, comment les éviter. Et donc, je pense que je leur apporte les bons éléments pour travailler dans le travaux public. Armé de ce bagage théorique approfondi, l'apprenti rejoint l'entreprise, le chantier pour le 2e volet de l'alternance. Ici, il va approfondir sa formation pratique en vue de l'examen, mais aussi prendre de l'assurance et de l'expérience. L'apprenti est suivi par un maître d'apprentissage, un cadre de l'entreprise travaillant également sur le chantier. Inséparable duo le temps de la formation. Le travail sur le chantier pour l'apprenti est rémunéré en fonction de l'âge, mais au minimum 40% du SMIC la première année et 50% la seconde. Le CAP est un but, mais pas une finalité. Suivant les envies et les capacités, plusieurs solutions. Je vais essayer de partir moi directement après dans la vie active. Je resterai pas dans la tranchée de ma vie, je veux dire. J'aimerais bien faire de l'encadrement. On va déjà faire un bac pro sur 2 ans. Et après, je sais pas. Si je pense travailler après le bac pro, quoi.